Laurent, bonsoir. Ce soir Bonsoir. avait eu la 4e journée nationale 3 Oui, avec la réception de Saint-Médard. oui. Malheureusement, ce soir, une défaite rageante, j'ai envie de dire, 55-56. Quelle est votre analyse après ce match, s'il vous plaît? Beaucoup de peine et beaucoup de peine pour mes joueurs parce qu'on prend un dernier panier, dernière seconde. Donc ça c'est beaucoup, ouais c'est dur à encaisser. Et on a vu une équipe décimée de Niort où on a quand même deux joueurs majeurs qui sont sur le flanc et pour un petit bout de temps. Donc ça c'est problématique. Ensuite c'est à moi d'être plus clair encore avec les joueurs parce que les deux derniers temps morts que je prends, j'ai l'impression que j'ai pas été assez clair. Donc c'est à moi d'être plus efficace sur les temps morts. Mais ça s'est pas déroulé comme ce que j'avais demandé. Voilà, donc ça c'est de ma faute, à moi d'être encore plus compétent par rapport à ça. Mais en tous les cas, les joueurs sont allés au bout d'eux-mêmes, essayer de rivaliser avec Saint-Médard. On savait que ça serait compliqué et qu'on allait devoir bidouiller en l'absence de Florentin et de Dovidas. Donc on a tenu une équipe en défense et je trouve qu'en défense on a vraiment un niveau qui est intéressant. On a été plus constant au niveau du rebond que les autres fois. Après, on a les dernières minutes qui coûtent cher parce qu'il y a eu du déchet. Il y a eu un ou deux oubliés en défense qui coûtent vraiment cher. On a eu deux balles perdues qui coûtent aussi très cher. Et puis après, globalement dans le match, qui nous manque aujourd'hui, c'est aussi un soupçon d'adresse à 3 points. Ils ont vite compris qu'on ne mettait pas dedans. On a pris beaucoup de zones en deuxième mi-temps et que par rapport à ça, on a eu des situations de shoot ouvertes, faciles, on ne met pas dedans. À partir de là, soit on continue de tirer en espérant que ça rentre, soit on essaye de jouer différemment. Donc on a encore des petites choses à améliorer par rapport à tout ça, mais malgré la défaite de ce soir, évidemment que je suis inquiet parce que perdre à la maison ça coûte cher et qu'il va falloir chercher l'extérieur. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les 3 blessés aujourd'hui, en sachant que je sais que Florentin ne va pas le retrouver avant 3 semaines, un mois, que Dovidas, il y a incertitude sur son pied, et puis que Makumba s'est blessé ce soir, même si Riba revient et va nous faire du bien de plus en plus, mais pour faire un match comme ce soir, on dépense beaucoup d'énergie, donc lundi par exemple, j'ai mis récup pour tout le monde. Certains vont travailler un petit peu de leur côté, mais c'est plutôt ça qui m'inquiète. Après, j'ai une équipe qui a un collectif de plus en plus consistant des deux côtés du terrain. Il y a des habitudes qui commencent à se mettre en place et qui sont vraiment intéressantes. Maintenant, il y a déjà urgence pour nous. Il faut gagner vite. Et que les blessés reviennent vite ou pas, peu importe, mais il faut gagner. Donc ça, c'est la seule chose qui compte pour nous. Et que ce soir, on laisse passer une opportunité, même si la victoire de Saint-Médard n'est pas du tout usurpée, loin de là, elle n'est pas du tout volée. Mais en gérant mieux simplement les dernières minutes, sans parler de la maladresse à 3 points, on pouvait gagner ce match-là. Et maintenant, il faut que la prochaine fois, c'est qu'on puisse et qu'on doive gagner ce match-là. Donc voilà, c'est à nous de grandir encore. Vous l'avez évoqué ce soir, bonne défense de cette équipe de Niort, notamment dans les derniers quarts-temps. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous ce soir pour l'emporter ici à la maison? Je pense déjà, comme je l'ai dit précédemment, un niveau d'adresse supérieur. Parce que pour affronter une zone, il ne faut pas shooter qu'à 3 points, il faut en chercher d'autres solutions. Mais à un moment donné, il faut essayer d'être capable de mettre à 3 points. Et que ce soir, on n'a pas eu. Les deux paniers de Syrie nous font beaucoup de bien à ce moment-là. Mais on a un pourcentage qui est très très faible à 3 points et ça nous manque. Et puis après, c'est une meilleure maîtrise dans les dernières minutes où on doit peut-être mieux savoir encore, mieux comprendre ce qu'on a à faire par rapport aux situations. Et que là, c'est là où j'ai, à mon avis, pas été encore suffisant sur les temps morts parce que comme ça s'est pas tout à fait déroulé comme ce que je pensais, ça veut dire que j'ai pas bien enseigné encore, bien fait comprendre. Donc voilà, donc tout ça, il faut qu'on arrive encore à améliorer tous ces petits détails-là. Mais en tous les cas, j'ai vu une équipe de New York qui prenait consistance. Mais il faut maintenant, l'étape suivante aussi, c'est d'avoir cette même attitude à l'extérieur et qu'on soit à New York ou à l'extérieur, il faut vraiment qu'on prenne les choses en main. Ce soir, on a été, je trouve, plus dans la maîtrise. Maintenant, il faut qu'on le soit aussi à l'extérieur. Le programme maintenant, un déplacement à Poitiers dans 15 jours et la réception de l'Avenir Orserois ici à Barra dans 3 semaines. J'imagine une réaction dans 15 jours à Poitiers pour chercher cette victoire.
Et d'ici 3 semaines ici, victoire aussi impérative, hein, j'ai envie de dire, à la maison. Oui, oui, de toute façon, quelle que soit l'indisponibilité des blessés, on va surtout pas se cacher derrière. Là, on va essayer de repeaufiner encore les détails. On va essayer, et ça c'est mon rôle et mon job, c'est de vraiment faire prendre conscience aux joueurs qu'on a un rôle à avoir dans cette poule cette année, même si c'est une poule compliquée. Mais en tous les cas, je leur ai dit dans les vestiaires que notre mise à niveau de la région à la N3 était ce soir terminée. Maintenant, il faut vraiment qu'on ne se sente pas comme une petite équipe. Bien au contraire, on montre des choses qui sont intéressantes. On peut imaginer qu'au complet, on sera encore beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Donc, il est important que tout ça se valide et se concrétise par des victoires et que, oui, par rapport au classement, pour l'instant, on est une victoire, 2 défaites, c'est déjà beaucoup. Il faut absolument que sur les 2 prochains matchs, on fasse tout pour gagner les 2 prochains matchs, pour rétablir l'équilibre. Et puis après, les blessés reviendront à un moment donné. Et je pense que là, ça sera intéressant, mais faut pas qu'on se fasse lâcher par les autres équipes actuellement parce que va falloir qu'on cavale derrière pour rattraper et que voilà, je pense qu'il faut absolument qu'on maîtrise notre sujet et que aller à Poitiers, il faut que ce soit pour nous, qu'on soit vraiment persuadé qu'on peut et qu'on doit aller gagner là-bas. Dernière question, Laurent. Ce soir, encore un nouveau blessé, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'on peut s'attendre à un joker, une arrivée de joker d'un nouveau joueur dans les semaines à venir? Déjà, Dovidas passe des examens lundi. On va voir déjà ce qu'il a réellement, parce qu'aujourd'hui il y a incertitude sur beaucoup de choses. De là, on va voir quelle indisponibilité il y a par rapport à lui. Il est évident que sur un match ou 2, on peut se priver d'intérieur. Sur plusieurs matchs, ça sera compliqué. S'il doit être absent X mois, ça va être très compliqué. Après, ce sera au club et au président de voir est-ce qu'on a des moyens pour, est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un partenaire du club qui peut nous aider à recruter quelqu'un, je n'en sais rien. Mais évident qu'à trop tirer sur les joueurs avec un effectif décimé, on aura vraiment du mal à s'en sortir et que c'est un groupe qui mérite qu'on l'aide, c'est un groupe qui bosse beaucoup, c'est un groupe qui fait tout dans l'investissement pour maintenir cette équipe et ce club en N3 cette année. Donc, et c'est une année importante, je crois. Donc, j'espère en tous les cas que toutes les parties feront en sorte que si Dovidas était absent longtemps, oui, on puisse se remplacer. Voilà, après Florentin va revenir d'ici 3 semaines. Et puis Macumba, bon, il y a quand même des extérieurs dans l'équipe. Je pense qu'il peut être compensé. Mais moi, mon interrogation, c'est plus Dovidas. Parfait, Laurent. Merci. Donc, prochain rendez-vous ici à Barra le 5 novembre. L'avenir hors s'arrêt. Et puis j'espère que Poitiers n'est pas loin, que beaucoup de supporters niortais du club vont venir nous soutenir à Poitiers. C'est important pour nous, on le voit ce soir quand le public pousse. On sent des joueurs qui se transcendent et ça c'est vraiment important. Il faut que Barra vienne, il y ait encore plus de monde, ce soit encore plus chaud, mais c'est des conditions qui vont nous aider. À Poitiers, j'espère qu'il y aura beaucoup de Niortais à Poitiers et que voilà, c'est aussi la vie du club, c'est notre avenir et que bon, j'espère que cette année ça va permettre de décoller. Mais en tous les cas, je tiens vraiment à remercier les joueurs de tout ce qu'ils ont fait ce soir. Le message est passé, Laurent. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt, au plaisir. À bientôt.